Bonjour et bienvenue dans les ateliers de la mésange. Écoute et exprime tes émotions. Aujourd'hui, nous sommes dans l'épisode 4 de la saison 3. Dans ce podcast du jour, nous allons parler du pourquoi nous avons tant de mal à dire non et quelles sont les conséquences d'accepter systématiquement tout ce qui nous est demandé, tant dans notre vie professionnelle que personnelle. Nous allons voir ensemble les impacts psychologiques et physiologiques et les conséquences sur notre équilibre de vie. Et c'est parti. Alors, imagine-toi au travail. Ton supérieur te demande de prendre en charge un projet supplémentaire. Tu es déjà débordé, mais tu dis oui, pensant que cela montrera ton dévouement et te permettra d'avancer dans ta carrière. À la maison, tes amis te sollicitent pour diverses activités et là encore, tu acceptes sans vraiment réfléchir à l'impact sur ton emploi du temps ou ta fatigue. Résultat, tu te retrouves constamment épuisé, stressé et irritable. Ce scénario te parle? Alors, pourquoi avons-nous tant de mal à dire non? Accepter tout ce qui nous est demandé peut sembler une bonne stratégie pour éviter les conflits et maintenir des relations harmonieuses. Cependant, cela peut avoir des effets néfastes sur notre bien-être mental et physique. En psychologie, ce comportement est souvent lié à la peur du rejet, au besoin de validation et à une faible estime de soi. Lorsque tu dis oui à tout, tu mets souvent de côté tes propres besoins et limites, ce qui peut entraîner un sentiment de surcharge et de frustration. Alors dire oui à tout peut augmenter considérablement ton niveau de stress. Le stress chronique a des effets délétères sur ton corps, tels que des maux de tête, des troubles du sommeil, des problèmes gastro-intestinaux et une diminution de l'immunité. En acceptant trop de responsabilités, tu risques de t'épuiser, ce qui peut mener au burn-out. Le burn-out est caractérisé par un épuisement émotionnel, une dépersonnalisation et une diminution de l'accomplissement personnel. Alors l'incapacité à dire non peut aussi conduire à l'anxiété et à la dépression, car tu te sens constamment submergé et incapable de gérer toutes tes obligations, ce qui signifie le fait de tout accepter systématiquement tout ce qui nous est demandé est souvent le signe d'une difficulté à établir des frontières saines. En psychose, cela peut être vu comme une forme de soumission ou de comportement de type people pleasing, où l'on cherche constamment à plaire aux autres au détriment de son propre bien-être. Cela peut aussi indiquer une faiblesse et une faible confiance en soi et un besoin constant de validation externe. Alors, dans ta vie professionnelle, quand tu prends des projets supplémentaires, travaille tard et le week-end, ce qui érode ton temps de repos et augmente le risque de burn-out. Dans ta vie personnelle, tu acceptes des invitations et des responsabilités familiales sans tenir compte de ton propre besoin de détente, ce qui amène à des conflits internes et à une fatigue émotionnelle. Alors, si je te dis quelques expressions et quelques phrases, je pense que ça va sûrement te parler. Savoir dire non, c'est dire oui à soi-même. Ne laisse pas le poids des attentes des autres écraser ton bien-être. Chaque non est une déclaration de votre propre valeur. Refuser n'est pas une faiblesse, c'est une force. En acceptant tout, vous risquez de vous perdre vous-même. Priorisez votre paix intérieure en fixant des limites claires. Un oui de trop peut mener au burn-out. Dire non, c'est faire de la place pour ce qui compte vraiment. Ne sacrifie pas ta santé mentale pour plaire aux autres. La véritable liberté commence par la capacité de refuser. Accepter tout peut être le chemin le plus rapide vers l'épuisement. Écoutez votre cœur, écoutez votre corps, il vous dira quand dire non. La vie est trop courte pour dire oui à tout ce qui nourrit pas votre âme. Dire non, c'est protéger votre espace mental et émotionnel. Apprenez à dire non sans culpabilité et à dire oui sans regret.
Alors, reconnaître l'importance de dire non est la première étape pour retrouver un équilibre de vie saine. Apprendre à écouter ton corps et ton esprit et mets en place des limites claires. N'oublie pas que prendre soin de toi n'est pas égoïste, c'est essentiel et que tu es précieux. En refusant ce qui dépasse tes capacités, tu te permets de te concentrer sur ce qui compte vraiment et de persévérer ton bien-être général. Voilà, cet épisode est terminé. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de partager cet épisode si tu as trouvé les conseils utiles. À bientôt pour le nouvel épisode. Une méditation que tu trouveras sur ma chaîne sera disponible sur le même thème. Je te dis à bientôt. Merci d'avoir écouté les ateliers de la Mésange.